Voilà, bonjour les amis. On va traiter cet exercice très intéressant. On dit 10 personnes se saluent. Combien de poignées de main échangées? Donc ça signifie quoi en réalité? Ça signifie qu'il y a par exemple 10 personnes dans une salle. Ou alors 10 personnes se rencontrent et elles se saluent. Autrement dit, tout le monde salue tout le monde. Chacune des 10 personnes salue chacune des 9 autres personnes. Je sais pas qu'on se comprend. Donc tout le monde se salue. Bon, on va le faire par deux méthodes. Donc, première méthode, bon, on va considérer ici, puisque tout le monde se salue, on va considérer que les salutations se font de manière séquentielle. Ça signifie quoi? On va supposer que les 10 personnes sont, par exemple, dans une salle. La 10e personne que voici, les personnes sont alignées. Elle va saluer combien de personnes? Elle va saluer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Donc la 10e personne va saluer 9 personnes. Ça fait déjà 9 poignées de main. Une fois qu'elle a salué les 9 personnes, elle a salué tout le monde. On peut dire qu'elle peut sortir. La 9e personne, elle pourra saluer combien de personnes? De la première à la 8e personne, ça fait 8 poignées de main. La 8e personne, elle va saluer de la première à la 7e personne, ça fait 7 poignées de main. La 7e personne pourra saluer les 6 personnes qui vont rester alignées. La 6e personne, les 5 personnes restantes. La 5e personne va saluer les 4 autres personnes. La 4e, les 3 autres. La 3e, les 2 autres. Et la 2e, la dernière personne restante. Bon, celle-ci, tout le monde l'aura salué, donc elle aura salué tout le monde. Donc voici le nombre de poignées de main échangées. Quand on fait le calcul, ça nous donne 3 plus 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 40, 45. Et n, on peut encore écrire la somme de i allant de 1 à 9 de i. Et pour rappel, la formule qui calcule la somme des n premiers termes, si je veux écrire, si par exemple on avait un grand nombre, par exemple 100 personnes, vous voyez que la somme ici serait fastidieuse. Mais on aurait toujours obtenu n égale, si on avait 100 personnes, on allait avoir 99 plus 98 plus 2 plus 1. Ce qui est la somme pour i allant de 1 à 99 de i. Or, qu'est-ce qu'on sait? On a la formule qui nous dit que la somme pour i allant de 1 à n de i, c'est égal à n facteur n plus 1 sur 2. Donc quand j'ai une telle somme, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple ici de 1 à 9, il suffit de multiplier 9 par 9 plus 1 et divisé par 2. Donc qu'est-ce qu'on devrait avoir ici? Vérifions rapidement. Donc ici, on a pris la formule, ça va faire ici, on va de 1 à n. Donc n c'est 9, ça va faire 9 fois 9 plus 1 fois 10 sur 2. Ça fait 90 sur 2, qui est bel et bien à 45. Dans la formule générale, c'est si n personnes s'échangent des poignées de main, alors le nombre de poignées de main échangées va être n moins 1, puisque si on parle de 10, on va commencer à 9. La première personne aura n moins 1 plus n moins 2 plus jusqu'à 1. Ça va donc faire la somme allant de 1 à n moins 1. I allant de 1 à n moins 1. Ça va faire le nombre que nous avons ici, n moins 1, fois le nombre qui le suit, n sur 2. Donc voici le nombre de poignées de main si n personnes se saluent. Ok, maintenant deuxième méthode. On va supposer que nous avons nos 10 personnes. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà nos 10 personnes qui vont se saluer. On aimerait savoir le nombre de poignées de main effectuées.
Donc ici, on va dire une poignée de main, en fait, correspond à quoi? Ça correspond à un tirage simultané de 2 personnes parmi les 10. Donc s'il y a une poignée de main, ça signifie qu'il y a 2 personnes qui se saluent. Donc le nombre de poignées de main, c'est le nombre de tirages de 2 éléments dans un ensemble à 10 éléments. J'espère qu'on se comprend bien. Bon alors, on va dire une poignée de main, c'est un sous-ensemble de 10. Donc c'est une partie. Quand 2 personnes se saluent, c'est comme si elles vont constituer un sous-ensemble de l'ensemble initial. Donc c'est une partie à 2 éléments d'un ensemble à 10 éléments. Le nombre de poignées de main, c'est le nombre de tirages simultanés de 2 éléments dans 10 éléments. Ou encore, le nombre de parties à 2 éléments d'un ensemble à 10 éléments. Et ce n'est autre que combinaison de 2 dans 10 égale à factoriel 10 sur factoriel 2 fois factoriel 8. Ça fait 10 fois 9 fois factoriel 8 sur factoriel 2, c'est 2 fois factoriel 8. On simplifie factoriel 8. Ça fait 10 fois 9 sur 2. Ça fait 90 sur 2. Ça fait 45. Donc on trouve encore ici le nombre de poignées de main égal à 45.